Bonsoir, messieurs, dames. Messieurs, dames, bonsoir. Je vous dis bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, messieurs, dames. Je vous dis bonsoir. Bonsoir, bonsoir, mesdames, messieurs. Je vous dis bonsoir, bonsoir, bonsoir. Messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, mesdames, messieurs. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, mesdames, messieurs. Je vous dis encore bonsoir. D'ici 3 à 4 petites minutes, nous allons commencer le direct. D'ici 3 à 4 petites minutes, nous allons commencer le direct, mesdames, messieurs. Pendant ce temps que je vais me préparer, moi, je vous dis bonsoir, mesdames, messieurs. Bonsoir, mesdames, messieurs, je vous dis bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Attendez, je vais prendre mes lunettes. J'arrive, mesdames, messieurs, je vais prendre mes lunettes. Bonsoir, mesdames, messieurs. Jolan Samba, regarde, bonsoir. Bonsoir. Je vais préparer mon ordinateur. Enfin, mon mini PC, hein, pas l'ordi. Mesdames, messieurs, bonsoir. Adrien Diogolo, bonsoir. Je vais me préparer, je vais rentrer dans ma page Facebook. Parce que j'aurai des images à vous montrer. Donc je prépare mon mini PC. Je prépare mon mini PC. J'ai 2 pages. Hein. J'ai 2 pages plus un blog. Voilà, ça sont mes pages. Je vais rentrer dans cette page-là. Ce sont mes pages. J'ai 2 pages, je vais rentrer dans celle-là. Parce que j'aurai des photos que je vais vous montrer. Voilà, là je rentre dans ma page. Voilà, là, actualiser la page. Ok. Je suis dans ma page Facebook. Voilà, je suis dans ma page Facebook. Maintenant, je vais rentrer dans mes albums. Je vais rentrer dans mes albums. Voilà, là vous êtes dans ma page. Hein? Ça, c'est ma page Facebook. Là, je suis dans ma page Facebook. Je vais aller chercher mes albums. Je vais aller chercher les photos. Voilà, les albums photos sont là.
Et voilà, c'est cet album-là qui me plaît. C'est celui-là que je vais vous montrer, que nous allons discuter. Voilà. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Voilà. Pour commencer, je vous dis bonsoir, Mesdames, Messieurs. Pour commencer, je vous montre ma page Facebook. Ministère de la Salle, Panique Bertin, c'est ma page Facebook. Là, vous avez un album que j'avais écrit, Ma France à moi, 1982, 2001, Devoir de mémoire. Voilà, ici, dans cet album-là, j'ai rendu hommage à tous les portés disparus. Tous les portés disparus. Voilà, cet album, il est là. Mesdames, Messieurs, nous allons parler du parisianisme. Vous avez l'album. Vous allez le voir, là, vous avez celui que vous voyez là. Attendez, je vais bien incliner le téléphone. Celui-là, je pense que je vais aller comme ça. Faites pivoter votre affaire, on ne peut pas faire ça. D'accord. Je ne sais pas comment je vais faire pour vous le montrer. Je sais pas, je vais essayer d'aller comme ça. Bon, mesdames, messieurs, voilà, vous avez l'album. Oh, excusez-moi. Voilà. Là, vous avez Fernand Mabala. Ici, vous avez Fernand Mabala. Nous sommes dans le parisianisme. Ici, vous avez Fernand Mabala. C'est un devoir de mémoire. Je vais descendre. Je vais descendre mon curseur. Ici, bougez pas. Là, vous avez encore Fernand Mabala. Et si on avance, nous avons Allure Miela. Allure Miela. Allure Miela. Et là encore, Allure Miela. Nous sommes dans le parisianisme. Je vous montre déjà les Parisiens et les Parisiennes que nous avons perdus. Je voulais faire un devoir de mémoire. J'ai fait un catalogue par rapport à eux. Je vous présente déjà le catalogue. Là, vous avez Allure Miela. Allure Miela. Là, vous avez Liliane Landenga. Pour ceux et celles qui connaissent Liliane Landenga, c'est une ancienne parisienne. Tout ce que je vous montre là sont des portés disparus. Les gens qui ne sont plus dans ce monde. Je continue. Ici, vous avez Parfait Atiamo. Je répète, Parfait. Je vais essayer de voir si on peut bien le voir. Non, là. Est-ce que j'arrive à le capter bien là? Attendez. Parfait Atiamo. Ça ne se voit pas trop bien parce que c'est flou. Je vais essayer de faire ça. Voilà, Parfait Atiamo. Liliane, on arrive à bien voir. Parfait Atiamo. Ceux qui connaissent Parfait Atiamo le savent. À côté de Parfait Atiamo, vous avez ce garçon-là qui était aussi un ami. Léonce Nkodia. Vous avez Léonce Nkodia. À votre droite qui est en costume bleu. Et celui qui est en chemise blanche, c'est Parfait Atiamo. Et quand on avance, vous avez Tikos Mazare.
Là, nous sommes dans le parisianisme. Je vous présente les Parisiens les plus célèbres, qui ne sont plus dans ce monde, avec lesquels j'ai fait un devoir de mémoire pour leur rendre hommage. Vous avez Tchécos de Mazarin. Voilà, là, vous avez Tchécos de Mazarin. Et lorsque je descends, ici, vous avez Hector Nsana. Yansana, que tout le monde connaît. À côté de Yansana, vous avez un ami à moi qui s'appelle Luke Lubangi. Celui-là, c'est un ami de la République démocratique du Congo. Un grand kitengiste. Il s'appelait Luke Lubangi comme des garçons. Celle-là, vous la connaissez, Pili Pilcheri. Vous la connaissez? Puisqu'elle est morte à peine un an. Voilà, Pili Pilcheri. Là aussi, je voulais lui rendre hommage parce que je la connaissais. Ça, c'est Pili Pilcheri toujours. Là, vous avez Pili Pilcheri. Et je vais descendre. Vous êtes dans mon ministère de la SAP, les photos que j'ai mis. Voilà, je vais descendre. Là, nous continuons. Excusez-moi. Nous continuons. Ici, c'est encore Pili Pilcheri. Là aussi, c'est encore Pili Pilcheri. Et quand on vient là, celui-là, vous le connaissez. Ferral. Ngolo, vous connaissez Ferral, l'ancien Parisien. Celui-là qui était mort, que je ne vous dise pas des bêtises, en décembre 2004. Décembre, oui, 2004. Ferral. Le grand frère de Mali, longue histoire, c'est aussi le petit frère du garçon qu'on appelle Colzé, Francis. Là, vous avez Ferral. Quand on avance, celle-là, vous la connaissez. Elle est aussi partie. Je ne sais pas si c'est celle qu'on appelait la petite mineure, mais je ne sais pas si c'est elle, mais celle-là aussi était partie. Ici, vous avez Mwanga Galimar, Moukalou, qu'on surnommait Moukalou. Mwanga Galimar, qu'on surnommait, les amis le surnommaient plutôt. Attendez, je vais essayer de... Voilà, Mwanga Galimar, Moukalou. Yagali. Là, nous avons Chérubin. Il y a des photos qui sont floues, parce que c'est pas moi. Chérubin, c'est le meilleur ami, c'était le meilleur ami à Dada Molangwa. À côté, vous avez Godard, que je ne connaissais pas. Il y a d'autres personnes que je ne connais pas ici, mais que j'avais mis. Vous avez Godard. Je descends. Là, vous avez la tombe de Skrevos Niarchos qui a été profanée. Il y a des gens qui savent ça, qui croyaient que on avait enterré Niarchos avec des bottes en croco, qui sont partis déterrer pour voir si on l'avait enterré avec ce blouson de cuir. C'est la profanation. Voilà, à Kinshasa. C'est une image qui m'a été donnée par Nyenge Nyengeton. Ici, je ne sais pas. Ça, j'avais pris Massamba Deba, parce qu'il fallait que je prenne sur tout le monde, je voulais le rendre hommage. Le deuxième président de la République du Congo. Ça, c'est mon idole, Marie Ngouabi, qui m'a fait rêver en tant que militaire. Là, vous avez encore Chérubin. Là, la photo se voit bien. Vous avez Chérubin. Je descends. Après, je vais vous laisser. Là, vous avez Chantal Nsaï. Il y en a qui ne la connaissent pas. C'était l'une des plus belles filles du circuit. Chantal Nsaï, qu'on avait chanté chez Nzaya Nzaya Joe. Nsaï n'a dû troubler. Mikolo, Mikole, Katelo, Ngana Kotela Masuwa. Voilà.
Chantal Msaï, l'une des plus belles femmes de Paris. Celui-là, je ne sais pas qui. Là, vous avez une femme qui était morte. Je crois que celle-là doit être une Ivoirienne ou bien une Camerounaise, voilà. Vous avez tout ça. Tout ça, c'est des portées disparues. Il y a des visages que vous connaissez, mesdames, messieurs. Ils sont nombreux. Voilà, tout ça, ce sont des visages que vous connaissez. Je vous donne d'autres visages. Celui-là, vous le connaissez. Je pense que c'est... Celui-là, je pense que c'est Fernand Malanda. Ici, vous avez Yakos de Makelekele qui est mort il n'y a pas longtemps. Là, j'ai pris le vieux Manu de Bongo. Celle-là, vous la connaissez, il n'y a pas longtemps qu'elle est partie. Ici, c'est Luc Delos, que vous connaissez. Adieu Luc Delos. Là, vous avez ma Jacques. Ma Jacques, l'ami de Mapolo. Là, vous avez Luc Delos. Et je continue un peu avant... Pardon. Je vais continuer un peu. Je vous montre ceux que vous connaissez. JP, vous le connaissez. JP est parti. Celui-là, il est parti, il vivait à Londres. C'est le petit frère de Minga. Ça, c'est mon père, M. Makamona. Celui-là, vous le connaissez. Celui qui est mort, qui vivait à Plateau de 15 ans. Je commence à oublier le nom. Oh là là. Je sèche, je ne me rappelle pas son nom. Oh là là. Le mari de Dallas Mandela. Je suis en train de sécher. Voilà, je perds le nom. Mesdames, messieurs, celui-là. Attendez, je vais essayer de monter. Voilà, je voulais vous montrer celui-là. Je vais essayer d'agrandir ces photos, ne quittez pas. Voilà, je vais essayer d'agrandir, mesdames, messieurs. Vous voyez celui-là? Vous voyez ce garçon-là? Il s'appelait Matoko Servato. C'est le premier Parisien que j'avais serré la main. C'est en janvier 1981. Serrer la main, hein? Je vous dis serrer la main. C'était le premier Parisien que j'avais serré la main. Je pense qu'en 1981, quand il était au retour, je ne sais même pas si Matoko Servato avait 20 ans. Mesdames, messieurs, il était très jeune, très beau. Il était sur la pochette de Mouzi. Si vous avez encore la pochette de Mouzi, la chanson de d'Alliance, il est sur la pochette avec Francis Colzé. Là, nous sommes dans le parisianisme Matoko Servato. Alors, il vivait à Météo. Un Parisien. Le premier que j'ai serré la main, je pense qu'il avait 19 ans. Je vais continuer. Ne quittez pas. Léonce Nkodia, le grand frère de Rufine Nkodia, le petit frère de Léonce et le petit frère de Sylvestre Nkodia. Voilà Léonce, un ami de longue date que j'avais connu à Pointe-Noire. Celui-là, vous le connaissez, Dada Pouré. Ça, c'est Dada Pouré que vous connaissez. Celui-là, ça fait partie de ceux qui sont partis. Je vous les montre. Des belles femmes. Voilà, celle-là est partie il y a une année. Vous la connaissez, vous avez vu ses photos. Elle est partie. Je suis en train de faire un devoir de mémoire
voilà, avec nos mamans, avec nos amis. Voilà, donc je suis en train de faire un devoir de mémoire pour que la mémoire n'oublie pas. Celui-là, vous le connaissez. C'est Cyriac Bazoka, le producteur. Vous voyez, il n'y a pas que des sapeurs ici. Ça, c'est un couple qui est parti. Je pense que le couple était atteint du Covid. Le couple. Ça, c'est un couple qui est mort. C'est le couple. Voilà. Ici, c'est monsieur et dame qui sont morts. Je pense que du Covid. Celui-là, je vous montre. Repose en paix, t'as l'onze qui voisait. Voilà. Je vous montre, ça c'est l'homme d'affaires Jean-Paul Matima, qui était mort. Je vous montre tout ça. Il y a des gens que vous connaissez, il y a des gens que vous allez découvrir à l'intérieur. Voilà, adieu champion Kimbembe l'enfant, celui qui était boxeur au niveau du Congo-Brazzaville. Vous découvrirez des gens que vous croyez qu'ils sont encore vivants, mais non. Voilà. Je vais sauter. Je vais essayer d'avancer. Je vais avancer. Je vais avancer. Voilà. Celui-là, vous le connaissez. Jean-Jacques Berthoud. Il est mort en août. Ça, je ne sais pas c'est qui. Jean-Jacques Berthoud, vous connaissez. Cyril Moulele le connaît. C'est son grand du quartier. Voilà, Jean-Jacques Berthoud. Là, nous sommes à la Mecque, la maison des étudiants congolais. À cette époque, on se mettait là, c'est là qu'on appelait ça la chaîne. Voilà, donc les Parisiens, dès qu'ils s'habillaient, ils venaient frimer. À côté, il y a le café Béranger. Voilà comment on vivait à Paris. Voilà, nous sommes dans le parisianisme. Vous avez un Parisien célèbre, Jean-Jacques Berthoud. Le voilà, Jean-Jacques Berthoud. Il est mort en août. Là, c'est encore quelqu'un qui est parti. Je ne sais pas qui. Ça aussi, c'est une femme qui est partie. Celui-là, vous le connaissez aussi. Les Pontonegrais le connaissent. Je crois qu'il est mort à Londres. Je vais avancer et après, nous allons commencer. Bon, c'est là, voilà. C'est là une belle femme qui est morte ici, je pense, à Paris. Je ne sais pas si vous la reconnaissez. C'est la même. Ça, c'est une dame. Ça, c'est encore... Tout ça, c'est des personnes qui ne sont plus ici. Des femmes, des mères, des enfants. Tout y est à l'intérieur. Celui-là, voilà. C'est un Quinois. Celui-là, vous le connaissez, c'est le politicien Mac Mapingu. Voilà, Orlus Mabele. Ça fait un nom. Déjà. Richard, un Parisien qui était avec moi à la Mecque, qui est mort aussi au moment... Ça, c'est les premiers morts du Covid. Richard, c'est un ami qui était avec moi à la Mecque. Voilà. Celui-là, vous le connaissez. Voilà. Raymond Kinkonda Bisengo Kolor, qui est décédé avec sa femme. Celui-là, vous le connaissez. Pardon, je reviens. Massengo fonctionnaire, le doyen. Et j'avance. Et après, je vais y aller. Bon. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vais essayer de chercher quelques figures. Voilà. D'accord. Voici ce que je voulais. Vous voyez cet homme, mesdames, messieurs? Nous parlons de la chaussure croco. Ngando, quand on dit chaussure croco que nous portons aujourd'hui. Voilà le personnage qui nous a donné la chaussure croco. C'est lui qui était le premier à porter la chaussure crocodile de chez J.M. Weston. Il y a Laurent Nono Ngando. On l'a donné le nom de Ngando, Mangando, Caïman, parce que c'est lui qui était le premier à découvrir
la chaussure Croco de J.M. Weston. Voilà, là nous sommes dans le, voilà, c'est le parisianisme. Je vous présente Mangando, il y a Laurent. Laurent Bidier. Voilà, donc si demain vous portez la chaussure crocodile, voilà, celui qui était à l'origine de la chaussure crocodile. Lorsque je suis arrivé en France, c'était celui qui m'avait donné un manteau. Je ne le connaissais pas. Mais je vous ai dit qu'en mai, j'avais froid, je revenais de l'Afrique. Voilà mon idole. C'est lui qui m'a donné envie de venir en France parce que je l'avais vu avec Jean Bakoukas dans son premier retour. Mangando, il est là, l'un des meilleurs de notre génération. Voilà, le doyen des doyens. Nonongando, il est là. La chaussure Croco, c'est lui. Lorsque vous dites que l'animal a trop souffert, voilà, c'est lui, Nonongando. À Pointe-Noire, on l'appelait Nono de l'Estaubière. Mangando. C'est un devoir de mémoire. Je vais encore chercher une photo et après, je vous laisse. Et après, on va attaquer. Celle-là, vous la connaissez. Loris, la Congolaise, bien sûr. Voilà. Bon, mesdames, messieurs. Si l'on regarde, je vais remonter. Dans cet album, vous voyez, il y a combien? Il y a dans cet album, mesdames, messieurs, vous voyez, il y a 858 éléments. 858 éléments. Sur les 858, je pense qu'il doit y avoir au moins 200 Parisiens à l'intérieur. 200 ou plus. Maintenant, bougez pas. Je vais essayer de chercher un autre album. Si c'est possible, je vous le montre. Bougez pas, je vous montre aussi ma façon de travailler. Ça, ce sont mes albums. Je vais aller chercher. Là, ce sont mes albums. Je vais aller chercher les albums. J'en ai beaucoup. Je vais aller chercher un album. Tout ça, ce sont mes albums. J'en ai beaucoup. Avis de décès, ne quittez pas. On va y aller. Tac, 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 tac. On va y aller. J'ai beaucoup d'albums, hein, mesdames, messieurs. Ne vous inquiétez pas. Je vais y aller doucement. On va chercher ensemble, ne quittez pas. Ne quittez pas, hein, je cherche un album. Calendrier, calendrier. Calendrier, je ne sais pas si je vais l'avoir. Patienter. J'ai tellement beaucoup d'albums puisque j'ai pratiquement plus de 600 000 photos. Bon, je vais voir si je... Non. Bon, d'accord, je n'arrive pas à récupérer cet album-là que je voulais vous montrer. J'essaie de remonter. Hommage à Dada Pouré. Bon, ça c'est Dada Pouré. Excusez-moi, j'essaie de chercher encore un autre album que j'allais vous montrer. Bon, tout ça c'est...
Bon, ok. Bon, c'est pas grave, je laisse mon ordi et je vais commencer mon cours. Attendez, je vais éteindre mon ordi, hein. Attendez, je vais éteindre mon ordi. Voilà, nous sommes en direct. Voilà, nous sommes là aussi sur ma page. Ma page est là. Nous sommes en direct. Attendez, je vais éteindre mon ordi et puis on va changer le sujet. Bon, c'est bon. Ça ne merde pas. D'accord. Mesdames, Messieurs, bon, maintenant, on peut commencer. Excusez-moi, je vais mettre un support. Merci bien, mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs, bonsoir. Vous voyez que la liste est longue. J'étais en train de faire un devoir de mémoire en essayant d'aller faire un recensement pour savoir combien de Parisiens nous étions, combien sont partis et combien nous sommes restés. Donc, statistiquement, lorsque j'étais en train de dire hier que je n'ai jamais vu un Parisien mourir vieux, la SAP a 99 ans. J'étais en train de me demander si les sociologues ne peuvent pas se pencher sur ce cas-là. Pourquoi les sapeurs ne vieillissent pas? C'est vrai que nous sommes dans la soixantaine. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que, sur le plan de la santé, on ne s'occupe pas? À force d'ingurger des bières, des années, à force de consommer trop d'alcool, la drogue, on finit par se détériorer. Il y a un problème aussi, et lorsqu'on tombe de son pédestal, on devient faible. Et lorsqu'on devient faible, c'est là où nous avons la tension. La plupart de ces vieux Parisiens souffrent de tension parce qu'ils n'arrivent plus à redevenir ce qu'ils étaient. Parce qu'ils n'arrivent pas à accepter la réalité en face que nous avons joué, nous avons perdu. En ce moment-là, on cogite, et ça rentre, il y a des tumeurs, et après, on meurt d'AVC. Maintenant, je vais attaquer le parisianisme, mesdames, messieurs. Voilà, là nous sommes dans le parisianisme. Au total, je dois avoir des photos de 1000 Parisiens à l'intérieur. Sur les 1000 Parisiens, là j'ai pas tout, j'ai aussi la République démocratique du Congo. Il y a au moins sur les 1000 portés disparus que j'ai, je pense qu'il y a au moins déjà 600 Parisiens qui sont partis. Je vous ai montré un échantillon. Le jour où nous aurons un musée, je mettrai toutes les photos des Parisiens, des anciens Parisiens. Je suis encore à la recherche d'autres photos.
Le parisianisme, c'est ce que je disais. Est-ce que c'est une utopie ou c'est un mythe? Qu'est-ce qu'un Parisien? En principe, un Parisien, c'est ce qu'on appelle un titi parisien, c'est celui qui vit à Paris. Si vous vivez à Marseille, on ne peut pas dire que vous êtes Parisien. Donc, vous êtes Marseillais. Vous vivez à Paris, vous êtes un titi parisien. Mais ici, dans le langage du sapeur, le Parisien n'est pas seulement celui qui vit à Paris. Ici, nous parlons du parisianisme. Le Parisien, c'est celui qui vit le parisianisme. Qu'est-ce que le parisianisme? C'est-à-dire que c'est le Parisien célèbre, c'est celui qui est venu, c'est l'aventurier qui a quitté Brazzaville, qui n'a pas de bagage intellectuel, qui n'avait pas de copine au niveau de Congo-Brazzaville, qui n'avait rien, qui n'était rien. Et lorsqu'il vient à Paris, lorsqu'il devient parisien, il va vivre maintenant le parisianisme. Il veut être le meilleur. C'est ce qu'on appelle maintenant dans notre jargon, il devient un vengeur. Comme Bakila Aimé, c'est aussi un vengeur, un grand vengeur. Je ne sais pas si c'est assagi. Voilà le parisianisme, c'est le vengeur. Des vengeurs comme Samba Lajama, qui arrive à Paris en 96 et en 86 et qui repart en 91 pour se venger de ceux qui se moquaient de lui, qui n'avaient pas de vêtements, qui n'avaient rien. Et ce parisianisme-là, la plupart du temps, il prenait des risques, il partait au Congo sans avoir la carte de séjour. Mais à cette époque, on se disait quoi? On va vendre les vêtements. Et dès qu'on finit de vendre les vêtements, on paye encore un billet aller simple et on revient à Paris. Mais oui, à cette époque-là, oui, dans les années 80, oui, il n'y avait pas de visa. Donc, il suffisait de payer son billet aller simple, de prendre une autorisation de sortie à la sécurité d'État et le Parisien revenait à Paris. Mais en 1986, mesdames, messieurs, il y a eu le visa. Donc, le Parisien devient coincé au niveau du Congo-Brazzaville. Et le visa, il faut montrer patte blanche. Pourquoi vous voulez aller en France? Vous étiez en France, oui, prouvez que vous étiez en France. Est-ce que vous avez une carte de séjour? Et vous êtes venu au Congo à un moment donné, peut-être vous êtes tombé malade, et puis la carte de séjour a périmé. La carte de séjour est devenue périmée, non. Mais qu'est-ce qui prouve que vous êtes en France? Qui va vous donner le visa, mesdames, messieurs? Personne. Et à cette époque aussi, les filles que les Parisiens sortaient avec, c'était des filles qui se démerdaient, qui faisaient du commerce, qui partaient, parfois, qui partaient au Bénin, qui partaient à Cotonou, qui pouvaient les entretenir jusqu'à ce qu'ils reviennent à Paris. Il y en a qui chutaient, qui restaient au Congo-Brazzaville pendant 4 ans, 5 ans. Et la fille est en train de lutter pour faire revenir le Parisien. Mais sauf que les temps ont changé. Les filles de Congo-Brazzaville ont compris que le Parisien qui les filles du Congo ne misent plus sur les Parisiens. C'est là où il y a la déchéance du parisianisme, mesdames, messieurs. La déchéance est là. Si on regarde le parisianisme, si on tire un bilan, il est négatif. Négatif parce que, après plusieurs retours, quand on fait le bilan de ceux qui ont fait ces retours-là, qui ont fait 14 et 10 retours, ils n'ont rien. Nous n'avons rien, j'en fais partie. Même si j'ai fait seulement 3 retours, mais je fais partie de ce parisianisme. Puisque nous parlons vêtements, nous rêvons gloire. Mais à la fin du succès, vous savez que la médaille a toujours un revers. Le revers, c'est quoi? C'est l'échec. Donc, être parisien aujourd'hui n'a plus de sens en 2021 comparé dans le 19e siècle. Au 19e siècle, oui, dans les années 80, oui, le parisianisme, oui, ce n'était pas une utopie, c'était vraiment un mythe. En 2021, même si vous partez avec 10 valises des plus beaux vêtements, personne ne va vous applaudir.
puisque la crise est passée par là, les gens, c'est pas tout ce qu'ils ont à faire, ils n'ont pas de travail, ils ont du chômage, ils pensent à autre chose. Ils n'ont pas mangé, ils ne vont pas vous applaudir. Et à qui vous vendrez vos vêtements? Puisqu'il n'y a plus de pouvoir d'achat au niveau du Congo-Brazzaville. Donc le parisianisme n'a plus sa raison d'être. C'est caduc. C'est périmé. On peut rester parisien tel que nous sommes, puisque nous vivons à Paris, puisque nous sommes des Parisiens. Mais faut plus chercher maintenant à aller encore pavaner dans les rues de Paris. Vous allez attaquer des pauvres paysans, comme on le dit, qui n'ont même pas 50 centimes pour manger. À quoi ça sert d'aller attaquer des gens qui sont affamés? Or qu'avant, ceux qu'on attaquait, c'était la Sigo, c'était, comment tu les appelles, c'était les Michel Axel, avant qu'ils ne viennent aussi à Paris, avant qu'ils deviennent parisiens, c'était les Mojeto KVV, c'était les Fiesta Macambo. Mais oui, mais puisqu'ils avaient l'argent pour acheter les vêtements, mais aujourd'hui, qui va vous attaquer au Congo-Brazzaville? Personne. C'est pas tout ce qu'ils ont à faire. Donc le parisianisme, on peut se dire que il est caduc. Il est périmé. Celui qui est parisien maintenant, effectivement, c'est celui qui donne maintenant la valeur au parisianisme qu'il est. Parce qu'il le vit maintenant pour lui, mais plus en tant que vengeur. Parce que nous étions des vengeurs. Ici, il y a des gens, je vous ai donné l'exemple de Edmond Diambongo, celui qui avait piqué le passeport des Memobamo. Mesdames, Messieurs, Edmond est venu en 1982. Ici, l'adage était, je le dis, je le répète, un enfant dans le ventre de sa mère fait 9 mois, il doit naître. Alors, l'adage, les plus grands, les plus braves garçons devraient faire un retour en 9 mois. Les plus grands, les plus braves garçons, ceux qui étaient dans le business, si tu étais un homme, un vrai, quand tu arrives à Paris, tu défies le temps. En 9 mois, tu dois repartir au Congo. Kituka l'a fait. Évariste Kituka l'a fait. En 9 mois, Évariste Kituka était parti au retour avec Thomas Mbongo. Thomas Mbongo, lui, c'était 7 mois. Edmond a voulu prouver à tout le monde qu'il pouvait faire mieux. Il nous a dit quoi? Oh, moi, un peu 6 mois. Un enfant aussi peut naître aussi à 6 mois. Edmond Diambongo est parti au retour après 6 mois de résidence à la Mecque. Nous sommes en 1982. Je me rappelle de ce qu'il avait dit en Lari. Je vais essayer de voir si je peux dire ça en français. Bakongo Niko Sumba, c'est-à-dire le quartier Bakongo Babakolo, Fona Basumba, parce que je serai le premier Parisien qui fera un retour en 6 mois. Mes grands garçons, mes Wataman. Wataman, c'était le cri de Pedro Badilla. Donc, lui, il voulait prouver au monde entier, c'est-à-dire, quand je parle du monde entier, je parle du Congo-Brazzaville, qu'il était le premier Parisien à faire un retour après 6 mois de résidence. Mais mesdames, messieurs, Edmond est parti en 1982, avant même la fermeture de la Mecque. Il voulait acheter Bakongo, c'est Bakongo qui l'a acheté. Depuis 1982, ça fait 39 ans. 39 ans. Edmond n'est plus jamais revenu ici à Paris. 6 mois au Paris. Tu es parisien, tu as 6 mois. Vous voyez le parisianisme? 6 mois. Depuis qu'il était parti, depuis 1982, nous sommes en 2021. Ça fait 39 ans. Et demain est bloqué au niveau du Congo-Brazzaville. Parce que il y a des gens qui croient, parce que vous vivez à Paris, que vous êtes parisien, oui. Mais dans le jargon du sapeur, vous n'êtes pas parisien. Vous n'êtes pas parisien. Le parisien, c'est l'aventurier.
Le Parisien, c'est pas celui qui est venu avec la bourse de l'État. Non, 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 ça c'est pas un Parisien, ça. Ça c'est un intellectuel qui est venu ici à Paris, qu'on l'a donné la bourse. Celui-là, on ne le considère pas comme Parisien, même s'il est à Paris. Pour nous, c'est pas un Parisien. Le Parisien, c'est le voyou. C'est le délinquant. C'est celui qui n'a pas de bagage intellectuel, c'est celui qui ne faisait rien, qui se dit que je n'ai pas de bagage intellectuel, je ne peux pas avoir la bourse, je ne suis pas bachelier, je n'ai pas de BMG, même si les mecs qu'on n'a rien, hein, ici il n'y a rien à faire, comme pour nous qu'on a parisien n'est pas. C'est tout. C'est ça le Parisien. N'importe qui n'est pas parisien, même si vous vivez à Paris, vous n'êtes pas parisien dans le jargon de la SAP. Alors, si on va prendre tout le monde comme parisien, donc Morel, quand il vient à Paris, on dirait que c'est un parisien. Non, c'est un vacancier. Wallace, quand il est venu pour la première fois ici à Paris, en 1984, lorsqu'Aimé Moubamé me l'a présenté à l'autre là, à Villepinte, il ne pouvait pas dire qu'il était parisien. Non, il était vacancier. Il est devenu parisien lorsqu'il est venu résider ici. Et encore, vous pouvez résider ici, vous n'êtes pas parisien. Donc le parisianisme, le parisien, c'est le voyou, c'est l'aventurier, c'est pas l'intellectuel. Profa, Yampompa, quand il venait ici, nous on ne le considérait pas comme un parisien. On ne l'a jamais considéré comme un parisien. Edmond Caï, nous ne l'avons jamais considéré comme un parisien parce que c'est quelqu'un qui a des hôtels, c'est quelqu'un qui a l'argent, qui vient comme il veut, mais ça non, non, non. Le Parisien, c'est celui qui galère, c'est celui qui a souffert. Pendant au moins 6 ans, il est au niveau de Congo-Brazzaville, il est en train de faire des économies pour payer le billet pour venir à Paris. C'est ça le Parisien. Dans notre jargon, maintenant tout le monde est à Paris. Et à cette époque-là aussi, mesdames, messieurs, il fallait vivre dans les 20 arrondissements de Paris. Même la région parisienne, on n'en voulait pas. Vous êtes dans le 95, il y a banlieue Baka à Paris. Il y a Baka dans le 75. Alors, on était obligé d'être dans des petits studios à 15-20 pour éviter d'aller dans d'autres départements, rester seulement dans le 75. Vous voyez comment on était des abrutis, nous. Alors qu'à l'époque, Sarcelles, c'était à côté. Le 95, c'est à côté, c'est à 15 minutes de la gare du Nord. Non, 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 on voulait rester à Paris. Dans le 75 pour être parisien. Mais c'est vrai que vous quittez à Bordeaux, vous allez à Brazzaville, vous n'allez pas dire que vous êtes parisien, vous êtes bordelais. Mais le bordelais n'acceptera pas d'aller dire qu'il est bordelais, il dira qu'il est parisien, alors qu'il n'est pas parisien, il est bordelais. Mais comme dans son esprit, il était ici à Paris, il est venu en tant qu'aventurier, même s'il est à Bordeaux, ça reste un Parisien. Mino Lala, Mino Makiza, Papa na Chancel Sega, qui est maintenant aujourd'hui à Londres, il ne va pas te dire qu'il est anglais, il est british, il va dire, ah mais Parisien, mais pourtant il vit à Londres. Mais pourquoi il dit qu'il est Parisien? Parce que c'est un aventurier qui était ici avec nous, qui a vécu le parisianisme, même s'il est parti à Londres, ça reste un Parisien. Vous voyez la nuance du parisianisme. Dans la SAP, c'est pareil. Tout le monde dit qu'il est sapeur, oui. Mais tout le monde n'est pas sapeur. On peut se proclamer sapeur sans qu'on puisse avoir l'âme du sapeur. Ce n'est pas parce qu'on porte un beau costume, qu'on est bien habillé, qu'on est sapeur. Non, c'est tout un état d'esprit, être sapeur. Parce que pour être sapeur, comme j'ai dit, nous sommes partis de loin. Nous sommes partis en tant que crâneurs, en tant que lutteurs, en tant que viveurs, en tant que bringer, en tant que yenger. Jusqu'au jour où nous avons trouvé le mot sap dans les années 80 avec le défunt grand frère. Oh là là. Il y a le Baki Mystère. Vous voyez, donc là aussi, la sap, c'est pas n'importe qui viendra dire qu'il est sapeur. Bon, c'est trop facile à dire que je suis sapeur, voilà, on revendique. Voilà, donc le parisianisme, donc faut faire la distinction entre le parisianisme parce que tout le monde n'est pas parisien. Je vous donne 15 noms des Parisiens célèbres. 15 parmi les plus célèbres. Vous allez faire la différence et là vous comprendrez qu'est-ce que le parisianisme. Jack Tabazo,
Tchécos de Mazarin, Jean River Mbirimbiri, Topa Diamanimba, Topa Diamangongo, puisqu'il y a deux Topa. Il y a Topalof, il y a Topa Diamangongo, il y a Topa Diamanimba. Là, vous êtes à 5. Je vais y aller. Debambongo, Debs. Jimmy Kidiba, même si ça fait longtemps qu'il est au Congo, il fait partie des Parisiens célèbres. Modeste Nkwankwa, d'Nkwankwas. Nous sommes à 8. Amateur Kolela, même si c'est un défunt. André Young. Nous sommes à 10. Je vais prendre encore 5. Je vais prendre aussi la nouvelle génération qui était venue derrière nous. Michel Axel, le number 1. Ça fait 11. Bakila Aimé, je te mets dedans, puisque tu fais partie aussi de la grande classe, ce qui fait 12. Je parle du parisianisme, mais je ne prends pas tout le monde, hein. Je vais prendre quelques 15 noms comme ça au hasard. Durand Marcel. Je vais prendre aussi un grand, Malou Bello, ce qui fait 14. Allez, je vais me faire plaisir, je vais prendre mon grand, Jean-Claude Kinouani. Alors là, je vous donne seulement 15. En tout cas, je peux vous donner même une liste de 100 personnes. J'ai pas mis Guy Roger encore. J'ai pas mis Patrick Louo. J'ai pas mis Ado, le pape. Voilà, donc, voilà les Parisiens les plus célèbres. Là, nous sommes dans le parisianisme. Rien à voir avec un Parisien lambda. Un étudiant qui vit à Paris, c'est aussi un Parisien. Oui, au sens propre, mais pas figuré. Maintenant, la différence maintenant entre le Parisien d'hier, le Parisien d'hier ne laissait pas le temps à n'importe qui de le défier ou bien de le dénigrer. Je vous donne encore un exemple concret du parisianisme, Sambala Jama. Je reviens encore sur Sambala Jama, le prototype même du Parisien. Lorsqu'il arrive à Pointe-Noire, si vous ne vous mettez pas à 2 mètres, vous ne pouvez pas approcher Sambala Jama. Il va d'abord mettre le parfum parce que Parisien, quand il ne va pas d'abord te parfumer. À 2 mètres, avant de parler avec Sambala Jama, il met d'abord le parfum. Ça, c'est le parisianisme. Et lorsque vous venez voir ses photos, pour ouvrir son album photo, il faut payer. Il faut lui payer son petit déjeuner. Si vous voulez qu'il vous parle de Paris, qu'il vous donne la théorie de Paris. Sambala Jama Manhattan. Mais c'est le bon cœur, hein? C'est pas... Comment on peut dire? C'est pas de l'orgueil. Il n'était pas hautain, mais c'est ça le parisianisme. Vous voulez la théorie? Bon, théorie, le temps, petite photo, le temps, bon, faut la foutre la petite déjeuner. Aujourd'hui, on ne peut plus le faire. Et le Parisien, lorsqu'il partait, mesdames, messieurs, il ne faisait pas la courbette chez l'homme politique. Aujourd'hui, il y a une différence qui est là. Je répète, ceux qui n'ont... Bonsoir, Garcia, Madame Didemondele. Aujourd'hui, ceux qui nous ont suivis derrière, je donne l'exemple. Aimé Bakila, l'exemple de Michel Axel, de Wallace. Il y a une génération, comment on les appelle, Brodard. Ceux-là ont compris, ils ont évité de faire les mêmes erreurs que nous. Maintenant, ceux qui sont en train de faire les mêmes erreurs que nous, ce sont les sapologues.
Les sapologues sont en train de faire les mêmes erreurs que nous avons fait. Ils misent tout dans les vêtements. Ils mettent beaucoup d'argent dans les vêtements. Chaque week-end, ils sont dans les terrains. Tout est prétexte pour faire les fêtes, pour faire les dépenses inutiles. Les sapologues sont en train de commettre les mêmes erreurs que nous avons fait. Il y en a aujourd'hui qui sont capables, je dis bien qu'ils sont capables, qui ont des papiers, qui sont capables de prendre, d'acheter une maison à crédit, même à taux zéro, et payer leur crédit. Mais ils préfèrent louer une chambre et avoir beaucoup de vêtements alors que le salaire qu'il a peut lui permettre de prendre même 2 chambres. Il peut prendre en crédit un appartement de 2 chambres, salon. Mais il préfère louer une chambre pour avoir plus de vêtements alors qu'il peut acheter en crédit. Il a des papiers, il travaille, il a un CDI. Chaque samedi, dimanche, il est au terrain. Il préfère louer une chambre. Alors que nous, à l'époque, je ne louais pas une chambre, nous étions nombreux à l'intérieur parce que, voilà, c'était notre parisianisme, mais il fallait que nous soyons nombreux dedans parce qu'il fallait de l'ambiance. Aujourd'hui, nous, à l'époque, il n'y avait pas d'AVC. Aujourd'hui, il y a des AVC parce que l'individualisme est rentré à l'intérieur. Donc, quelqu'un qui souffre, il est seul. Alors qu'aujourd'hui, où je vous parle, les sapologues sont capables d'être propriétaires ici en prison en prenant des crédits à taux zéro. Ça existe, à taux zéro. Vous ne sortez même pas 1 euro. Vous allez voir, comment on appelle ça, un courtier, il vous fait un crédit à taux zéro. Avec 580 euros de crédit, vous êtes chez vous. Dans 15, 20 ans, vous êtes propriétaire. Non, ils peuvent louer une chambre. Et il y en a qui sont là, qui n'ont jamais mangé au restaurant, qui ne connaissent pas le restaurant. Depuis qu'il est là, il mange africain. Depuis qu'il est là, il mange africain. Il n'a jamais mangé dans un restaurant. Alors ça fait au moins 10 ans qu'il est en France. Il mange seulement africain. Et demain, quand tu seras malade, tu vas dire oui, mais les sorciers, non, ce n'est pas les sorciers. Donc, les sapologues sont en train de commettre une erreur grave. Je dis, avant, le Parisien, ceux qui vivaient le parisianisme, lorsqu'il partait, soit il comptait sur une fille pour qu'il revienne à Paris. Le sapologue, quant à lui, quand il va, il compte sur le politique. Il compte sur le politique pour que le politique puisse lui payer le billet du retour. Le Parisien comptait sur les filles du circuit. Le sapologue compte sur l'homme politique. Ah, mon colonel, j'arrive, hein, mais j'ai seulement l'aller là. J'ai bien envie de venir là, mais j'ai seulement l'aller. Bon, Yaka, non, vous faites le retour. La différence, elle est là. Le sapologue compte sur l'homme politique. C'est pourquoi il est devenu sapeur de la République. Ou plutôt le mendiant de la République. Le Parisien, le parisianisme que nous étions, nous comptons sur les femmes du circuit. On peut dire gigolo. Nous étions des gigolos. Parce que lorsque tu n'as plus rien, tu comptes mettre sur une femme, tu deviens gigolo. Le sapeur est gigolo à sa manière. Mais c'est plus, et le sapologue est gigolo à sa manière, il est plutôt mendiant de la République. Pour aller, la sapologie est née en 2000. Nous sommes en 2021, ça fait 21 que la sapologie est là. Nous sommes en train de faire les bilans. Je suis en train de faire le bilan de la SAP, le bilan du parisianisme
créateur de la sapologie, le milliardaire en vêtements, le Mouela, qu'il fasse un droit d'inventaire de la sapologie depuis 21 ans. Qu'est-ce qu'elle a apporté? À part, si ce n'est de la science qui étudie la sape. À part les prières de sapologie, oh sapologie, tu vas mater le ngaya et les tours au ciel comme alter. À part la prière, pendant 21 ans, est-ce que Ben Moukachamon et ses sapologues peuvent faire aussi le droit d'inventaire pour voir où est la sapologie depuis 21 ans? Un droit d'inventaire aussi s'impose. Dites à Ben Moukache aussi de faire l'inventaire, de faire le bilan de la sapologie 21 ans après sa création. Vous verrez que là aussi, mesdames, messieurs, il n'y a pas de mannequin sapologue. Bon, c'est vrai qu'ils ont défilé avec Maître Gims, mais oui. C'est vrai qu'ils ont aidé Maître Gims à gagner le prix, oui. Et à part ce défilé-là, à part ce clip de saper comme jamais, est-ce qu'un sapologue est mannequin? Non. Est-ce qu'un sapologue est député au Congo-Brazzaville? Non. Est-ce qu'un sapologue est avocat? Non. Est-ce qu'un sapologue est juge? Non. À quoi la sapologie s'identifie? Quel est leur modèle? Ben Moukasha Monama. Ça pose un problème. Voilà, donc la sape, la sapologie, mesdames, messieurs, c'est du vent, il n'y a rien dedans. Jusqu'à présent, nous ne sommes pas structurés, nous n'avons rien. Voilà, donc tout ça, c'est du vent, il n'y a rien. La sapologie ne crée pas des emplois. La sape ne crée pas des emplois. Les artistes et musiciens ont plein des emplois et créent des emplois parce qu'ils ont peut-être des orchestres, ils ont des chanteurs, ils ont des atarakou, ils ont des danseuses. Ça devient une entreprise. Fali est devenu un chef d'entreprise. Ferré est devenu un chef d'entreprise. Héritier Watawa est devenu un chef d'entreprise. Les chanteurs sont en train de réussir là où nous, les sapeurs, nous avons échoué. Aucun sapeur n'est mieux, n'est plus fortuné que Roga Roga. Alors que, normalement, Roga, c'est un musicien qui devrait courir derrière les sapeurs. Alors, que vaut la sape? Que vaut la sapologie, mesdames, messieurs? Ça ne peut pas créer d'emploi. S'il n'y a personne qui sort du lot, à quoi ça sert? Je vous demande de réfléchir. À quoi ça sert? Au Congo-Brazzaville, il n'y a que 2 orchestres. Extra Musica, avec l'autre là, même s'il y a donc 2 extras maintenant. Et puis il y a Zangoul, il n'y a rien. Là aussi, le bilan est catastrophique. Mais les artistes et musiciens sont devenus mieux que nous, les sapeurs. Il y a un problème. Je vais m'arrêter par là. Avant de terminer, mesdames, messieurs, hier, j'avais oublié dans ma chambre une, j'avais oublié certaines personnes qui étaient avec moi, pour éviter qu'elles soient frustrées. J'avais pris aussi Christophe Ndebeka, par le truchement de Aimé Moubamu. Il y avait Vincent Verino, japonais, que vous connaissez, puisque lui aussi, les Lombota. Vincent Verino était aussi dans la même chambre que moi. Il y avait Gidel, qui était avec moi. C'est un garçon de quartier Rex. Il y avait Cham Fosseni qui venait aussi de temps en temps. Castador Jean-Jacques, bon, lui, il venait dormir quand il voulait. Il pouvait faire 2 jours, 3 jours, 4 jours, il partait. Akana Kinkondo était aussi dans ma chambre, je l'avais pris. Castador Jean-Jacques, c'est celui qui m'avait aussi hébergé à Gargenville lorsque je suis revenu à Paris pour la 2e fois. Il avait un foyer à Gargenville. Il m'a laissé là-bas avec toute Christian. Donc je voulais souligner tout ça. Je terminerai par Aimé Moubamu puisqu'il sera enterré le vendredi. Mais avant de terminer, avant d'aller sur Aimé Moubamu,
Je voudrais un peu parler du terrain de Sévran. Tout ça, ça fait partie du bilan. Ça fait 10 ans que vous allez au terrain. Un exemple de Sévran. Vous ne travaillez pas, mais tous les jours, vous êtes au terrain pour boire, parce qu'on va vous offrir. Si vous faites le bilan 10 ans, qu'est-ce que vous avez gagné au terrain? Le terrain, c'est bon quand vous vendez. Pendant 10 ans, ceux qui vendent, c'est normal, c'est du commerce. Ceux-là, oui. C'est normal qu'ils continuent de vendre parce que c'est leur gagne-pain. Mais vous ne travaillez pas. Dès que vous vous réveillez, vous partez au terrain, peut-être quelqu'un va vous payer à boire, qu'il va vous offrir les brochettes. Pendant 10 ans, faites le bilan. Qu'est-ce que vous gagnez? Si vous trouvez que vous ne gagnez rien dedans, faites autre chose. Cherchez même un endroit où vous allez travailler même 2 heures ou 3 heures. Ceux qui peuvent aller au terrain, c'est celui qui travaille du lundi au vendredi. Samedi, il a le droit d'aller au terrain. Dimanche, il a le droit d'aller au terrain parce que il travaille du lundi au vendredi. Donc samedi, il peut aller au terrain. Dimanche, il peut aller au terrain. Il va aller pour s'évacuer. Celui-là, il n'y a pas de problème. Mais vous ne travaillez pas. Il y a des gens qui sont là matin, midi, soir. Ils sont au terrain pendant des années. Ils ne font que boire, 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 fumer. Boire, fumer, boire, fumer. Faites le bilan. Vous comprendrez que le bilan est catastrophique. Il est grand temps, mesdames, messieurs, que chacun de nous fasse son bilan, comme je suis en train de le faire. Le parisianisme, je vous ai dit que ça ne sert à rien. Il est caduc, il est périmé. Ça ne sert à rien d'aller frimer en tant que Parisien, parce que les gens qui sont là-bas n'ont même pas de masque. Ils ne savent même pas quoi manger, donc ça ne sert à rien. Le sapologue est en train de commettre les mêmes erreurs que nous faisons, mais je pense que la sapologie aussi doit faire aussi son droit d'inventaire. En 21 ans, qu'est-ce qu'elle nous a apporté? À part les 8 premières vidéos de la sapologie qui sont restées où on pouvait rigoler, mais à part ça, il n'y a rien. Elle ne crée pas d'emploi. La SAP non plus. Nous n'avons pas de mannequin en tant que sapeur. Nous n'avons pas de mannequin en tant que sapologue. Donc, quand on vient dire à niveau Zanda, il n'y a rien. Niveau za poussière, il n'y a rien. Mesdames, messieurs, voilà. Voilà. Donc, niveau za poussière, il n'y a rien. Mesdames, messieurs, ce vendredi, Emom Bamou sera enterré. Il sera enterré ici en Europe, la France. Les cotisations sont toujours ouvertes. Jusqu'à vendredi, si vous avez le temps, vous vous déplacez. Vous cherchez à voir Malouvezo, Château d'eau, Gare de l'Est. À défaut, le vendredi, à l'enterrement, vous pouvez toujours ramener ce que vous pouvez. Au lieu de faire encore une cagnotte, si vous n'avez pas la possibilité de faire la cagnotte, vous savez que jusqu'au jour de l'enterrement, on peut toujours cotiser. Moi aussi, je n'ai pas encore cotisé parce que je n'ai pas encore eu le temps d'y aller. Ma cotisation aussi, je la ferai en même temps que vous. Le vendredi, je serai là également pour accompagner Emom Bamou dans sa dernière demeure. Voilà, si vous avez 1 euro, mesdames, messieurs, n'oubliez pas Emom Bamou. Il est en train de laisser 4 enfants. Je pense qu'il est en train de laisser 4 enfants ici en France. Voilà, donc cet argent pourra toujours soulager ses enfants. Voilà. Raison, j'insiste toujours sur ce que je dis. La création d'un fonds de solidarité. La création d'un fonds de solidarité, si chacun met 1 euro, si nous sommes 100 000 sapeurs, ici en Europe, nous aurons 100 000 euros par mois à 1 euro. Si nous sommes 100 000 sapeurs, 1 euro à chacun, nous aurons 100 000 euros par mois. C'est énorme, mais c'est rien. Nous ne sommes pas que 100 000 sapeurs, mais si chaque sapeur met 1 euro, si nous sommes 100 000, mais nous aurons 100 000, mesdames, messieurs. Aujourd'hui, on peut assister, Madame Aimée, on peut
assister tous les corps qui sont là. On pouvait aussi assister aussi les parents de Sambala Jama. Si nous avons la création d'un fonds de solidarité. Mais jusqu'à preuve du contraire, on attend qu'il y ait mort, et moi nous vivons, on va les cotiser, et après, demain on passe à une autre actualité. Mesdames, Messieurs, je ne sais pas si demain je serai en direct, je vais chercher un sujet. Si c'est bon, demain l'après-midi, je ferai une note pour dire que, je ferai une annonce pour dire que j'ai un sujet, et puis je le fais. Si je n'ai pas de sujet, je ne serai pas là demain. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Ma France à moi, 1982-2021, devoir de mémoire oblige. Faites le bilan. Dès que je vais raccrocher, faites le bilan. Garcia Boesso va faire un bilan. Allez, bonne soirée. Willy Bat. Ma Willy. Ça bilan peut y aller. Plus de 45 ans. Allez, bonne soirée.